C'est un signe pour toi. Si tu cherchais depuis longtemps une confirmation, si tu attendais un signe quelconque, alors c'est peut-être celui-ci qui se présente à toi maintenant. Il y a eu des nuits où tu étais presque prêt à abandonner. Des nuits où il semblait que personne ne comprendrait jamais ce que tu portais en toi. Quand tu avais l'impression que ton fardeau intérieur était trop lourd, trop incompréhensible, trop solitaire. Mais tu n'as pas craqué. Et c'est précisément pour cela que ce texte t'a trouvé maintenant. Peut-être que tu ne le lis pas la nuit. Peut-être que cela s'est produit pendant la journée, entre deux tâches, pendant une pause ou par hasard. Et c'est normal. Car le sens de ces mots est tout de même tourné vers la nuit. Si tu les as rencontrés plus tôt, cela signifie que tu sens déjà à un certain niveau que cette soirée sera différente. Elle ne sera pas la suite habituelle de la journée. Et très bientôt, tu comprendras pourquoi. La nuit te sépare toujours de cette version de toi-même qui a simplement survécu pendant la journée. Lorsque le monde se tait, lorsque les exigences, les rôles et les attentes s'atténuent, un autre toi fait surface. Pas celui qui assume ses responsabilités et s'efforce de se conformer, mais celui qui peut enfin respirer librement. Celui qui ressent tout ce qu'il a dû mettre de côté et réprimer pendant la journée. C'est précisément à cette partie de toi que s'adressent ces mots. C'est toi qui apparaît lorsque le fardeau de la journée tombe de tes épaules. Toi qui murmures depuis longtemps des vérités que tu n'avais pas le courage de regarder en face auparavant. Parce que la nuit ne te sépare pas seulement du bruit du monde. Elle te sépare de la version de toi-même qui n'existait que pour survivre. Il y a une raison pour laquelle ce message t'est parvenu précisément maintenant. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que quelque chose commence à changer en ta faveur. Peut-être t'es-tu senti coincé dans les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes scénarios. Chaque jour semblait être une copie du précédent. Mais ce soir est différent. Une pause à peine perceptible, une rupture, un écart par rapport à l'habituel est apparu dans le rythme de ta vie. Et ce n'est pas un hasard. Ce que tu ressens n'est pas simplement de la fatigue ou un épuisement professionnel. C'est un refus intérieur d'accepter une vie qui ne te convient plus. Beaucoup confondent ce sentiment avec une lourdeur, mais en réalité, il annonce le début d'un mouvement. Le moment où ton monde intérieur commence à se reconstruire, mais où le monde extérieur n'a pas encore eu le temps de le suivre. Cette soirée n'a pas pour but de vous effrayer ou de vous mettre en garde. Elle est là pour vous rappeler que vous n'êtes pas la somme des jours les plus difficiles de votre vie et que vous n'êtes pas obligé de revivre encore et encore les chapitres qui vous ont épuisé. Il y a en vous quelque chose qui refuse de rester comme avant, même si cela ne se voit pas encore à l'extérieur. Ce qui vous arrive aujourd'hui n'est ni de la peur, ni du doute. C'est une opportunité, une confirmation silencieuse que votre chemin cesse de tourner en rond. Il commence à prendre un tournant. Les gens sous-estiment souvent la rapidité avec laquelle tout peut changer lorsque le dialogue intérieur change. Au moment où vous cessez d'attendre que le passé se répète, l'avenir trouve un nouveau moyen de se rapprocher. Il est important de comprendre une chose. Demain ne se ressent pas différemment lorsque le monde change. Il devient différent au moment où vous changez. Et vous vous trouvez précisément à ce stade en ce moment. Cette soirée n'est pas un avertissement, c'est un seuil. Et en le franchissant, vous ne porterez plus le fardeau qui rendait hier si difficile. Avant de vous endormir, vous devez établir une seule petite limite. Prendre soin de votre tranquillité n'est pas s'isoler du monde, c'est revenir à soi-même. Avant de fermer les yeux, choisissez une chose simple avec laquelle vous n'interagirez pas aujourd'hui. Non pas parce que vous fuyez, mais parce que vous décidez consciemment où diriger votre énergie. Les limites ne sont pas toujours radicales ou dramatiques. Parfois, il s'agit simplement de décider de ne pas répondre à un message, de ne pas consulter ses notifications, de ne pas reprendre une conversation qui vous prend plus qu'elle ne vous apporte. Choisissez une seule chose aujourd'hui, que ce soit une petite chose. Ne revenez pas sur un sujet qui vous a déjà privé de votre tranquillité. Ne pas prendre de décision lorsque vous êtes fatigué, ou laisser votre esprit se reposer sans réveiller l'anxiété qui ne résout jamais rien.
Cette limite n'est pas une question d'évitement, c'est une question d'orientation. Elle montre à votre conscience et à votre avenir où vous allez. Et c'est un mouvement vers l'avant. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Elles se ferment sur ce que vous avez dépassé et s'ouvrent sur la vie à laquelle vous aspirez depuis longtemps. Une petite limite le soir peut protéger des centaines de nouvelles possibilités le matin. Permettez-vous de terminer cette journée selon vos propres conditions. La façon dont vous terminez la nuit a une influence directe sur ce que sera le matin. Récemment, quelqu'un a partagé des mots qui reflètent très bien ce qui se passe. Il a écrit que la nuit dernière, il avait l'impression de perdre la tête. Et le matin, il a soudain compris qu'il ne voulait plus se cacher, faire semblant et se rabaisser. La force de ces mots ne réside pas dans leur clarté, mais dans le moment où ils ont été prononcés. Le moment où tout semble s'écrouler est souvent celui où l'on cesse simplement de supporter la version réduite de soi-même. Le sentiment de perdre la raison signifie souvent la fin de la simulation. Et après avoir franchi cette ligne, il est impossible de recommencer à se rapetisser. C'est important. La pression sous laquelle vous étiez soumis a imperceptiblement atteint son apogée. Vous avez traversé une période qui vous a semblé plus difficile que d'habitude, même si vous n'en avez parlé à personne. Cette pression s'est accumulée lentement, insidieusement. Les responsabilités, les attentes, les doutes intérieurs, tout s'est accumulé. La particularité de la pression est qu'elle vous convainc que les choses ne feront qu'empirer. Elle vous fait croire que le poids actuel n'est qu'un échauffement avant un fardeau encore plus lourd. Mais c'est une illusion. La pression n'augmente pas indéfiniment. Elle a une limite, un moment où elle ne peut plus s'intensifier et où elle est obligée de se transformer. Le plus souvent, ce moment n'a rien de dramatique. Rien n'explose. La pression s'atténue simplement. Et ce n'est que plus tard que l'on comprend que le plus dur est derrière soi. Cette soirée symbolise précisément ce tournant. Vous avez déjà passé le pic. Vous n'êtes pas devant une nouvelle vague, vous êtes après. C'est pourquoi tout semblait étrange ces derniers temps. Un mélange de fatigue et de clarté. Le désir à la fois de s'arrêter et d'aller de l'avant. Cela se produit lorsque la vie cesse de peser et commence à libérer de l'espace. Lorsque la pression atteint son maximum, elle ne brise pas, elle lâche prise. Le moment où vous pensez ne plus pouvoir tenir signifie souvent que vous avez déjà tenu assez longtemps. Le soulagement est plus proche qu'il n'y paraît. Le poids que vous portiez n'est pas une prévision de l'avenir, mais la conclusion de ce que vous avez déjà vécu. L'espoir que vous croyiez perdu revient. Il ne revient pas parce que vous l'avez cherché, mais parce que vous êtes désormais capable de le supporter. Il existe un espoir qui dépend des circonstances et de la chance. Elle est fragile. Elle disparaît lorsque la vie devient difficile. C'est peut-être cet espoir que vous avez progressivement perdu, sans même vous en rendre compte. Mais la perte de l'espoir ne signifie pas qu'il a disparu pour toujours. Cela signifie que son ancienne forme a cessé de fonctionner. Elle n'était pas assez forte pour la prochaine étape de votre vie. La perte de l'espoir signifie souvent la préparation à une nouvelle force, non pas basée sur la chance, mais sur la conscience. Ce qui revient maintenant, ce n'est pas une foi fragile en une issue idéale. C'est un espoir forgé par l'expérience, l'endurance et la compréhension de soi. Il apparaît lorsque la personne est suffisamment stable pour l'accepter sans se mentir à elle-même. Souvenez-vous du nombre de fois où vous avez pensé que vous n'y arriveriez pas. Et pourtant, vous êtes toujours là. Combien de fois avez-vous pensé que vous n'aviez plus de force, mais vous avez continué à avancer? Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la preuve que l'espoir n'a pas disparu. Il a grandi. Quelque part dans votre avenir, il y a déjà une personne dont la vie sera plus facile grâce à ce que vous êtes en train de devenir. Votre croissance ne se limite pas à vous-même. Chaque guérison, chaque frontière franchie et chaque prise de conscience façonne déjà la réalité future de quelqu'un d'autre. Tu penses que tu changes uniquement pour toi-même,
mais ta force influence déjà des personnes que tu n'as pas encore rencontrées. Ta clarté te protège des relations inutiles et ouvre la voie à ceux qui doivent vraiment être à tes côtés. La version de toi-même qui se forme actuellement est précisément celle que quelqu'un attendra un jour sans même le savoir. Cela ne concerne pas seulement l'amour, cela peut être un ami qui aura besoin de ta maturité, un partenaire prêt à t'accueillir, une opportunité qui demande de la confiance, ou un proche qui décidera de grandir parce que tu lui auras montré l'exemple. Tout ce qui t'attend ne sera pas forcément une leçon. Une partie sera une récompense. Après une longue période d'épreuve, vient la phase de rétablissement. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre indéfiniment. Vous avez le droit de recevoir. Ce n'est pas une nouvelle série de difficultés qui vous attend. Ce sont des moments qui vous soulagent, vous soutiennent, vous répondent, sans vous opprimer. Vous avez longtemps été fort et vous avez peut-être oublié que la vie peut être douce. Mais cette étape approche. Tu ne t'es pas brisé. Tu as brisé le moule. La fatigue que tu ressentais n'était pas un signe de faiblesse. C'était de la résistance, le refus de participer à ce qui t'épuisait. Ce n'est pas toi qui t'es détruit, c'est l'ancien cycle qui s'est détruit. Tu sors de la phase la plus difficile. C'est juste que ton système n'est pas encore habitué à ne plus avoir à attendre le coup. Tu n'es pas en retard. Tu arrives à temps. Tout ce qui s'est passé n'était pas vain. Et maintenant, tu as le droit de commencer en douceur, de respirer et de croire que le bien revient vraiment. Avant de continuer, arrête-toi un instant ici. Si ces mots trouvent un écho en toi, si tu sens qu'ils semblent prolonger tes propres pensées, ce n'est pas un hasard. S'abonner à la chaîne et laisser un commentaire avec les mots « Je suis prêt » n'est pas une formalité ni une demande pour faire monter les chiffres. C'est un geste de choix. Un accord intérieur silencieux avec le fait que vous ne voulez plus rester au même point. Parfois, une simple action devient le point d'ancrage d'une nouvelle étape, une confirmation pour soi-même. Oui, je suis prêt à aller de l'avant, je suis prêt à accepter, je suis prêt à changer. Vous avez déjà remarqué à quel point beaucoup de choses ont commencé à bouger en vous, même si, en apparence, votre vie semble inchangée. Cet état ressemble à une pause avant une profonde inspiration. À l'extérieur, c'est le silence. À l'intérieur, c'est le mouvement. Dans ces moments-là, il est particulièrement important de ne pas se dévaloriser et de ne pas précipiter les événements. Les transitions ne sont pas toujours bruyantes. Le plus souvent, elles se produisent calmement, presque imperceptiblement. Mais ce sont elles qui changent la trajectoire. Tu as l'habitude de tenir bon pendant longtemps. Peut-être avez-vous tellement maîtrisé le mode de survie que le calme vous semble étrange, voire suspect au début. Lorsque la tension disparaît, l'esprit cherche par inertie à quoi s'accrocher à nouveau. C'est normal. Votre système apprend simplement à vivre sans anxiété permanente. Il n'est pas nécessaire de revenir à vos anciens états simplement parce qu'ils vous sont familiers. Commence maintenant une période où il est important d'écouter non pas la peur, mais l'observation. Remarquez ce qui vous comble et ce qui vous épuise à nouveau. Vous n'êtes plus cette personne qui doit plaire à tout le monde, tout expliquer à tout le monde et sauver tout le monde. Vous avez le droit de choisir avec qui vous voulez être en contact et avec qui vous ne voulez pas l'être. Et cela ne vous rend pas froid ou égoïste. Cela vous rend honnête. Dans un avenir proche, vous remarquerez peut-être que vos anciennes réactions ne se déclenchent plus automatiquement. Ce qui provoquait auparavant une tempête d'émotions ne laisse désormais qu'un léger écho et passe rapidement. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. C'est le signe que vous ne vivez plus exclusivement dans la douleur du passé. Tu commences à agir à partir du présent. Tu peux ressentir un sentiment de vide. N'en aie pas peur. Ce n'est pas une perte de sens, mais un espace libéré. Tu as été trop longtemps rempli des attentes des autres, de conflits non résolus, d'histoires inachevées. Quand tout cela disparaît, la première chose qui arrive, c'est le silence. Et seulement ensuite, de nouveaux sens.
Ne te précipite pas pour remplir ce vide avec n'importe quoi. Laisse-le être. Tu entres dans une phase où la vie cesse de tester ta résistance et commence à tester ton honnêteté. L'honnêteté envers toi-même, avec ce que tu veux, avec ce que tu n'acceptes plus. Certaines décisions te sembleront peut-être inhabituelles. Tu pourrais te surprendre toi-même. C'est bon signe. Cela signifie que tu ne vis plus en pilote automatique. Note bien, la façon dont tu te parles est particulièrement importante en ce moment. Le dialogue intérieur soutient votre mouvement ou vous tire discrètement en arrière. Si vous vous surprenez à penser « je ne suis pas encore prêt, c'est trop tôt pour moi, je n'y arriverai pas », essayez de vous poser la question suivante. Est-ce ma voix ou l'écho d'une ancienne expérience? Vous n'êtes pas obligé de croire chaque doute simplement parce qu'il vous est familier. Tu as déjà accompli plus que tu ne le penses. Tu as survécu là où tu aurais pu sombrer. Tu es resté sensible là où beaucoup se sont fermés. Tu as conservé ton humanité là où il aurait été plus facile de devenir dur. Cela n'est pas passé inaperçu. C'est précisément à partir de cela que se forme aujourd'hui ta nouvelle stabilité. À l'avenir, tu feras peut-être des rencontres qui te sembleront décisives. Pas nécessairement au sens romantique du terme. Il peut s'agir de conversations, d'idées, de propositions qui arriveront à point nommé. Tu le sentiras non pas à l'éclat extérieur, mais à la résonance intérieure, à la sensation d'être à ta place. Fais confiance à ce sentiment. Il est devenu plus pur. Soyez également prêts à lâcher prise sur ce qui ne vous correspond plus. Parfois, la croissance ne nécessite pas d'efforts, mais des séparations. Pas toujours physiques, parfois intérieures, avec l'image que vous avez de vous-même, avec un rôle, avec l'attente que quelqu'un finisse par changer. Vous n'êtes pas obligé de continuer à traîner ce qui ne vous correspond plus. Vous remarquerez peut-être que la solitude est ressentie différemment. Elle cesse d'être vide et devient enrichissante. C'est un espace où vous renouez le contact avec vous-même, où apparaissent de vraies réponses et non des réactions apprises. Ne fuyez pas ces moments. C'est en eux que naît votre nouvelle clarté. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas obligé de voir tout le chemin d'un seul coup. Il suffit de voir la prochaine étape. Parfois, la vie ne demande pas de grands sauts, mais un mouvement doux et honnête. Et si aujourd'hui, votre démarche consiste simplement à reconnaître « je suis prêt », c'est plus que suffisant. Ta disposition n'est pas une question d'idéalité, ni d'absence de peur. Il s'agit d'accepter d'avancer malgré la peur, de choisir de ne pas retourner là où tu es devenu moins toi-même, de respecter le chemin que tu as parcouru. Dans les jours à venir, des souvenirs, des pensées, des rêves peuvent refaire surface. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une intégration. Le psychisme achève les anciens processus afin de libérer de l'énergie. Laissez cela se produire. Ne l'analysez pas trop profondément. Observez simplement et prenez soin de vous. Vous entrez dans une période où beaucoup de choses commencent à s'équilibrer. Pas instantanément, mais de manière durable. Là où il y avait auparavant des fluctuations, il y aura désormais un soutien. Là où il y avait de l'incertitude, il y aura une connaissance sereine. Pas bruyante, pas ostentatoire, mais réelle. Et si soudainement vous avez envie de dévaloriser ce moment, de vous dire que rien de spécial ne se passe, rappelez-vous, les changements les plus importants se ressentent souvent ainsi, silencieusement, sans feu d'artifice, mais pour longtemps. Tu n'as pas à prouver ta croissance. Elle sera visible dans ta façon de réagir, dans tes choix, dans ce que tu ne tolères plus, dans la façon dont tu te permets de vivre, et pas seulement de survivre. Restez ici. Continuez à avancer. Faites-le à votre rythme. Et si vous ressentez vraiment une réponse intérieure, si vous avez ce oui tranquille en vous, alors vous savez déjà quoi faire. Vous êtes prêt.